Alors, mesdames et messieurs, cette instabilité géopolitique entraîne une forte hausse des tarifs. Alors, mesdames et messieurs, dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne, avant de passer à une autre nouvelle, Monsieur Moustapha Hiba, chercheur en loi internationale. Monsieur Moustapha Hiba, bonjour. Bonjour monsieur, merci pour cette invitation. Alors, Monsieur Heba, comme nous avons tous suivi les dernières évolutions sur le plan de la guerre ou le plan politique, on a vu hier l'accord d'une nouvelle trêve de 2 semaines ou un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran pour faire cesser cette guerre. Mais bien sûr, M. Heba, il y en a des répercussions sur le plan économique et l'Afrique, puisque nous parlons de l'Afrique, est toujours influencée puisque ce continent est près de la guerre ou de ce qui se passe. Alors, l'Union africaine, comme on a dit, et la Banque africaine de développement ont déclaré dans un rapport que la guerre au Moyen-Orient représente un risque sérieux pour l'Afrique. Dans ce sens, l'Afrique doit-elle diversifier davantage les partenaires commerciaux pour limiter ce type de choc? Bien sûr, premièrement, on espère toujours que le trêve aujourd'hui entre les États-Unis et la République islamique prolonge et soit une pleine paix. Deuxièmement, pour vos questions, en premier, c'est oui, l'Afrique doit toujours diversifier de ses partenaires. On peut dire que la diversification des partenaires commerciaux maintenant ou aujourd'hui est une nécessité stratégique pour l'Afrique. Puisque d'après le rapport, on se base que l'Union africaine et la Banque, d'après l'Union africaine et la Banque africaine de développement, que le Moyen-Orient représente environ 15,8 des importations africaines et à peu près 10,9 de ces exportations. Cela montre clairement que le niveau de, on peut dire, de dépendance vis-à-vis à cette région, que maintenant l'Afrique est en phase de diversifier les partenaires internationaux, par exemple vers l'Asie, vers l'Amérique latine. Mais on ne doit pas oublier que l'Afrique elle-même dispose des ressources importantes en pétrole et en gaz, par exemple, notamment l'Algérie, la Libye, l'Algérie, que donc on doit exploiter ces ressources locales et surtout de développer le commerce international, le commerce intra-africain, pardon, à côté de diversifier les partenaires commerciaux. Très bien. Monsieur Heba, alors, comment cette crise pourrait-elle affecter concrètement le quotidien des citoyens africains? En fait, cette crise a un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens africains. On peut dire ce type de situation a des effets très très directs, puisque on peut dire les perturbations des chaînes logistiques se traduisent directement par une hausse des prix. Après ça, le prix de carburant augmente, ce qui entraîne une hausse du coût de transport. Ensuite, ces effets se répercutent sur les prix des denrées alimentaires, car le transport devient plus cher et au final, toute la chaîne économique est touchée. Cela signifie une augmentation, on peut dire, généralisée du coût de vie. Se déplacer devient plus cher, se nourrir aussi, et au même les services de base. Aussi, monsieur, il faut aussi souligner que cette crise intervient dans un contexte d'inflation mondiale déjà élevé et ainsi ainsi cela entraîne une dégradation du pouvoir d'achat des ménages, surtout dans les pays où une grande partie des revenus, on peut dire, est consacrée à l'alimentation.
Très bien. Alors, si on parle de la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, est-elle inévitable? Si on répond par oui ou non, c'est oui, toujours. La hausse des prix de carburant Bien sûr. et denrées alimentaires semble difficilement évitable à court terme. À court terme, on ne peut pas les éviter compte tenu du contexte économique et géopolitique actuel. Largement les marchés. Tout d'abord, cette crise intervient, comme déjà dit, dans un contexte d'inflation mondiale déjà élevé. Ce qui rend la situation particulièrement critique, on peut dire le timing, c'est le temps. Les économies africaines ne sont pas encore clairement remises des effets de la pandémie du Covid, comme souligne le rapport, et leur croissance reste inférieure au niveau avant crise. Donc, le conflit a accentué des déséquilibres en augmentant du coût de l'énergie, du transport, des échanges économiques. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement jouent ici un rôle central. Elles entraînent une hausse des coûts logistiques. Donc, c'est évitable à ce moment, on peut dire ça. Alors, Monsieur Heba, une dernière question, s'il vous plaît. Quels secteurs africains sont les plus vulnérables de ces perturbations commerciales? Dans cette situation, on peut dire que tous les secteurs sont affectés, mais comme vous dites, il y a des secteurs plus vulnérables. En premier temps, le secteur énergétique, en première ligne, c'est les plus affectés en raison du dépendance aux importations du Golfe. Ainsi, l'agriculture est également très vulnérable, notamment à cause de la hausse des prix des engrais liés aux perturbations des approvisionnements en gaz. En troisième, on peut dire le transport et la logistique sont directement touchés. Et enfin, le secteur industriel toujours subit une augmentation des coûts de production, ce qui traînait la croissance. Monsieur Moustapha Heba, vous êtes chercheur en loi internationale. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je vous souhaite une très bonne journée.